Je me suis donné 3 mois pour réaliser un film d'animation. 3 mois. Et je vous explique un petit peu où ça en est. Comme vous le savez sûrement déjà, je suis co-créateur de Calipeg, une application d'animation 2D sur iPad, iPhone et bientôt tablette Android. Et on a commencé à vendre l'application en avril 2020. Donc là tout bientôt, c'est les 5 ans de l'application. Donc j'ai décidé de faire une sorte de spot animé pour cette occasion-là. Mais avec une histoire qui fonctionnerait d'elle-même, quoi, qui soit un petit film intéressant. Cette vidéo est sponsorisée par XPPen et en particulier la tablette Artist Pro 22 Gen 2. C'est pas la première fois qu'XPPen aide la chaîne, vous l'avez vu aussi sur les vidéos Blender par exemple, et sur mon test de la tablette Magic Drawing Pad pour Android, qui au passage nous est vachement utile parce que ça fait partie de notre set de tablettes pour tester Calipeg sur Android. Et donc cette tablette Artist Pro 22 Gen 2, c'est une tablette avec écran qui fait donc 22 pouces, avec un écran en 2,5K, soit 2560 x 1440 pixels. Elle est bien sûr équipée d'un stylet avec des boutons configurables, c'est un des trucs les plus importants pour travailler efficacement, c'est de bien placer ses raccourcis par rapport au logiciel. Par exemple, pour Blender, je vais utiliser Shift, Control ou le bouton du milieu de la souris, la molette, voilà, pour permettre de naviguer plus facilement dans l'espace sans avoir besoin spécialement d'avoir mon clavier à côté. Et pour des besoins plus complets au niveau des raccourcis, il y a aussi la télécommande qui d'ailleurs est fournie avec la tablette et qui a une molette, des boutons configurables qui permettent vraiment d'avoir tout ce qu'il nous faut, par exemple pour de l'animation 2D, de passer d'une image à une autre, donc de configurer les flèches, d'avoir un bouton, imaginons, pour passer d'un outil à un autre. Et sur ce stylet, il y a d'ailleurs un bouton à l'arrière qui permet de le configurer en gomme et donc de passer juste en faisant une rotation du stylet, de la brosse à la gomme. C'est une tablette qui se branche donc à un ordinateur en USB-C et sur secteur. Il y a également des câbles USB-A et HDMI en cas de besoin selon votre configuration. Un des trucs que je préfère avec ces grandes tablettes là, c'est que le support est inclus, donc on peut l'incliner à volonté. Et le système est vraiment bien fait parce qu'il suffit d'appuyer sur la poignée pour descendre ou monter, ensuite on relâche, il y a un petit clac et on a changé l'inclinaison de la tablette. Donc ça permet vraiment de changer de configuration selon le moment. Et par rapport à mon utilisation, vous savez que j'utilise beaucoup l'iPad pour faire beaucoup de choses, du dessin, de l'animation. Mais quand je fais de la 3D ou même par exemple ici dans cette vidéo pour faire du storyboard de façon un peu plus confortable, je passe sur cette tablette là. Donc typiquement ici, j'ai fait mon storyboard pour mon court-métrage sur Calipeg et ensuite je suis passé sur la tablette pour avoir aussi un geste qui est différent, on peut dessiner bien plus confortablement. Et je vous conseille au passage de vraiment vous entraîner à ne pas dessiner que sur du petit format, que ce soit sur tablette ou sur papier, pour entraîner justement ce côté motricité, bras, épaules. Je vous laisse un lien en description pour vous renseigner davantage sur la XPPen Artist Pro 22 Gen 2. C'est une tablette dont le prix de lancement est à 799 €, mais de base il y a 5% de réduction durant le lancement. Et vu que vous êtes ici, vous avez aussi 50 € supplémentaires de réduction. Tout est indiqué en description bien sûr. Merci encore à XPPen de soutenir cette chaîne et de permettre justement de continuer à faire ce genre de projet là. Et je vous laisse maintenant avec la vidéo, donc 3 mois pour faire un film. Comment on va faire quoi? J'ai commencé par prendre des notes, donc à ce moment-là, on est le 7 janvier de cette année. Je tourne le 3 février. L'idée, c'était de faire un film entre 30 et 45 secondes en animation 2D et de trouver une histoire qui soit assez simple, mais assez ambitieuse aussi pour que ce soit un défi à faire, évidemment. Dans tous les cas, faire un film d'animation qui dure 30 secondes ou 30 minutes, c'est toujours un gros défi. Dès le départ, je me suis donné un planning, ce que je fais jamais à ce point-là, ce qui est pas bien d'ailleurs. J'avais donc commencé le 7 janvier, je m'étais dit qu'il y avait une semaine pour le storyboard, une semaine pour les persos, une semaine pour le décor, une semaine pour l'animatique, et que dès début février, on passait à la production, donc la réalisation des décors, du layout, de l'animation. Autant vous dire que pour l'instant j'en suis pas là alors qu'on est le 3 février. J'en suis arrivé à ce pitch. 3 enfants voient une comète tomber dans un champ, ils la rejoignent et des sphères lumineuses en sortent avant de danser autour d'eux. Et j'ai tout de suite enchaîné, donc directement dans l'application Notes, sur quelques cases de storyboard, parce que j'avais déjà des plans en tête et qu'il fallait que je réussisse à délimiter un petit peu ce qu'allaient être les compositions, la narration, les différentes séquences du film. Ce storyboard-là est vraiment extrêmement simple, mais là, en l'histoire d'1 heure environ, j'avais déjà l'histoire et je savais comment ça allait se décomposer, ce qui est déjà une grosse étape. Et la prochaine étape, c'est de définir le design des personnages. Designer des personnages, c'est toujours un truc qui est assez compliqué parce qu'on a évidemment énormément de choix. Tout est possible, globalement. J'ai commencé à faire des croquis, je savais qu'il allait y avoir 3 enfants, donc j'étais en train de défricher un petit peu ce qui allait être possible, jusqu'à arriver sur ce garçon ici, où je me suis dit, il y a un truc et je vais le développer. J'ai fait un petit turn pour essayer de comprendre un peu le volume de sa tête, j'avais déjà quelques idées de couleurs aussi, et j'en suis arrivé sur ce garçon tout à gauche, avant de me dire peut-être que plutôt qu'en faire un grand frère avec une petite sœur, comme dans le storyboard, je vais en faire le petit frère d'une grande sœur. Donc je l'ai simplement mis plus petit, pour bien montrer qu'il est plus jeune aussi, il a une grosse tête, des énormes yeux avec des énormes pupilles, ça aide toujours aussi à ce côté-là. J'ai dessiné quelques expressions, et ensuite j'ai commencé à travailler sur le design de sa grande sœur. Et ça d'ailleurs, ça a été fait en live comme une bonne partie de la pré-production du film, donc si ça vous intéresse, les rediffusions sont sur Benjamin Serbet, chaîne secondaire, et les lives c'est sur Twitch, les mercredis à 21 h et les vendredis à 9 h. Les formes étaient assez similaires la plupart du temps, j'hésitais par exemple entre les cheveux longs et les cheveux courts, des lunettes ou pas de lunettes, la position de la bouche aussi, plus ou moins haute. Par exemple entre ces deux-là,
La forme est exactement identique, sauf la position de la bouche, et ça donne pas le même visage forcément. Et finalement, j'ai développé la version 2, juste ici. Une grosse partie du travail, bien sûr, ça a été de faire différentes poses pour le personnage, pour essayer de la comprendre, sous différents angles, dans différentes positions, en vue corps entier. Très important pour bien définir tous les aspects. J'ai continué avec le design du troisième personnage, qui est donc une amie de la grande sœur. J'essaie d'avoir des caractéristiques assez différentes. Les proportions sont pas les mêmes, elle est plus large, elle a une plus grosse tête. Les mains sont plus larges aussi, je pense, que les autres personnages. Je développe les autres personnages aussi en leur faisant une fiche plus complète. Comment vont bouger les cheveux, comment vont bouger les bras, c'est quoi les proportions entre les jambes et le corps par exemple. Pareil pour le personnage du petit garçon. Ici, j'ai un line-up avec les trois personnages, quelles sont leurs proportions les uns par rapport aux autres. Très important pour gérer les rapports d'échelle quand on fera l'animation. J'ai essayé de faire en sorte qu'on comprenne que ces deux-là sont liés, par exemple avec un nez qui est similaire. La couleur des cheveux aussi qui est similaire. Pour la couleur de leurs vêtements, j'ai fait attention à avoir des choses assez différentes, mais par exemple ici on a un des petits rappels entre le violet du pull du garçon et le t-shirt de la fille. De pas utiliser une palette de couleurs trop large non plus, par exemple ici, la couleur des chaussures, c'est la même que la couleur des bords des vêtements. Ici, la couleur des chaussures, c'est la même que la couleur des cheveux. De ce côté-là, on a tous les bords de vêtements orange qui sont pareils que les chaussures. Les chaussettes sont pareilles que le pantalon. Bref, j'essaye d'avoir une palette limitée. Et enfin, phase importante, le fait de faire des interactions entre ces différents personnages. Donc typiquement, voilà, ils sont l'un derrière l'autre. Ils interagissent en se touchant les mains. Parce que les interactions en dessin et en animation aussi, c'est quelque chose d'assez compliqué. Parce qu'il faut réussir à gérer les différents contacts. Par exemple, quelqu'un qui attrape quelqu'un d'autre comme ça, il y a toute une question de l'impact sur le vêtement, puis sur la personne. Bref, il y a beaucoup de choses à gérer. Et vu que j'avais prévu quelques interactions dans le film, c'est important de savoir comment ça va marcher. Première étape d'animation ensuite, le fait de faire des turns des personnages, donc les personnages qui tournent à 360 degrés pour comprendre leur volume sous tous les angles. Assez important justement pour pas avoir trop de questions à se poser quand on fait l'animation sur quel est le volume de sa tête, à quel point il est large ou non de profil, ce genre de choses là. Mes turns sont composés de 8 poses, 3 quarts, face, 3 quarts, profil, 3 quarts dos, 3 quarts, profil. Et le fait de faire des turns a aussi permis de simplifier certains aspects, de comprendre un peu les défis que ce sera en animation, parce qu'il faut pas oublier qu'il faudra faire des centaines de dessins de ces personnages-là ensuite. D'ailleurs à ce moment-là j'ai commencé à donner un nom au personnage, le petit garçon s'appelle Bastien, sa sœur Emily, et son amie Sarah. Pas de raison particulière, il leur fallait un nom et voilà. Et typiquement par rapport à la simplification des personnages en vue de faire de l'animation, sur Emily par exemple, au départ elle avait une capuche, et durant le live, il y avait dans le chat Jérémy Macedo, qui est déjà venu plusieurs fois sur la chaîne et qui est character designer, qui m'a donné quelques conseils pour réussir à mieux animer ensuite, et me simplifier la vie au niveau des formes quoi, en me disant que cheveux longs plus capuche, c'était peut-être un peu problématique. Donc j'ai décidé d'en faire juste un col, un peu comme ce que j'ai ici finalement, mais un peu plus relevé, pour remplacer la complexité de la capuche par juste des formes triangulaires dont je peux comprendre le volume assez simplement. On peut presque imaginer que c'est une forme de cylindre, donc un volume solide, mais fendu à l'avant. J'ai aussi décidé de ne pas mettre les différents traits qu'il y a sur les manches. Et en bas ici, donc on peut voir la différence, ici il y avait des petits traits partout. Donc à la fois ça peut aider à voir le volume en animation, mais aussi ça peut être une complication parce que ça peut rapidement vibrer et donner une animation un peu bancale. Donc j'ai retiré ces traits là. Je lui ai laissé ses lunettes parce que je trouve que ça fait vraiment partie du personnage, mais elle a plus de branches aux lunettes. Toujours dans ce côté simplification, pareil, ils ont plus de traits aux oreilles, c'est simplement une forme en volume. J'ai aussi rendu les couleurs un peu plus pâles parce que je veux quelque chose de très doux dans le film, en tout cas je vais essayer. Il faut encore que je fasse le color script par exemple, pour avoir les ambiances de couleurs. Et pour le personnage de Sarah, elle a eu quelques simplifications aussi. Par exemple, au départ, les cheveux étaient complètement, on va dire, complexes, quoi. Il y avait trop de vagues partout, ça allait être difficile de se dire combien il y a de boucles en particulier, et que ce soit cohérent sur quelque chose qui bouge. Donc j'ai décidé de faire quelque chose qui n'est pas complètement juste une boule, mais qui est bien plus simple au niveau de la forme. De son côté, j'ai gardé les traits ici, j'ai l'impression que ça peut faire un vrai bon truc au niveau du volume. Le cercle sur le pull, en vrai, il est pas très utile j'imagine, mais j'ai l'impression aussi que ça peut aider pour le volume et ça donne un peu de, voilà, une petite variation dans le design et que ce soit pas juste une couleur unie. J'ai aussi décidé de mettre uniquement un trait comme ça sur la chaussure vers l'extérieur. Tout est globalement plus simplifié, par exemple j'ai aussi enlevé un scratch, je crois, sur les chaussures d'Emily et de Bastien. Enfin, côté Emily, je crois que c'est un lacet en moins et Bastien, c'est un scratch en moins. Tout ce qui est en moins permet d'avoir moins de choses à dessiner ensuite à l'animation. Et maintenant que je sais où je vais avec un premier storyboard basique et les personnages en turnaround, je me suis mis à travailler sur le storyboard, encore une fois en live avec vous. C'est la première version du storyboard, donc tout ce que j'ai fait ici, je l'ai fait sur Calipeg sur iPad, mais la version plus complète du storyboard, en tout cas plus propre, je la fais sur la tablette XPPN, donc pour avoir un plus grand écran. Au départ, dans le tout premier storyboard, j'avais 10 plans, et je m'étais dit je vais me focaliser là-dessus. J'avais d'ailleurs fait une sorte de première animatique qui durait 35 secondes, mais je me suis dit qu'il y avait d'autres choses que je voulais ajouter, donc finalement il y a une quinzaine de plans, 14 plans dans le film. Et l'animatique que j'ai actuellement fait 54 secondes, donc déjà un peu plus que les 45 prévus.
Au niveau du storyboard, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Déjà la composition, très importante, de faire des variations de composition d'un plan à un autre. La continuité aussi dans les plans, par exemple là, Bastien se lève ici, donc il est sur la droite du plan, et il se retrouve donc sur la gauche quand on passe de l'autre côté. Donc au tout début, je les avais fait dans l'autre sens, il y avait Bastien, Émilie, Sarah, et j'ai dû les inverser pour que ça fasse cette ligne-là, ici, parce que je voulais que ça corresponde à la comète au niveau graphique. Donc faire très attention aux transitions entre les différents plans, que ça soit cohérent. Ça c'est probablement un de mes plans préférés, avec les mains qui appuient sur la vitre, donc j'ai fait les petites formes pour montrer que c'est dessus. Ici j'indique qu'il y aura un travelling arrière par exemple, et aussi un des trucs importants qui s'est passé durant le live, c'est que je me demandais comment faire, enfin où est-ce que ça allait être en fait cette comète. Dans l'histoire de base, le groupe allait dans un champ un peu plus loin, donc ils y allaient en vélo même si on ne voyait pas leur déplacement. Donc il y avait un peu un côté mais pourquoi est-ce qu'ils amèneraient le petit avec eux, enfin c'était un peu bizarre je trouve. Donc je suis parti sur le fait que la comète arrive dans le jardin, donc ils sont juste à descendre leur escalier pour arriver ici. Il y a aussi toute une question d'interaction, qui va essayer d'aller toucher le truc. Là on a Sarah qui a plus peur que Émilie, Bastien qui est complètement fou, qui veut absolument y aller mais il faut pas qu'il y aille tout de suite. Ça par exemple c'est un plan que j'ai rajouté par rapport au storyboard de base, pour avoir un côté un peu de tension qui se construit un petit peu, avant l'explosion ici. Et ensuite directement on est un petit peu soulagé parce qu'on voit que c'est pas malveillant. Donc il y a un passage autour de Bastien, un passage autour de Sarah avec toute une partie où elle a peur puis ensuite est rassurée avant d'être amusée. Donc là, ça va être des choses pas évidentes à faire, parce qu'il y aura plusieurs personnages qui bougeront en même temps. Il y a aussi la question du staging. En gros, est-ce que les personnages, comment les personnages vont ne pas tous bouger à la fois, pour pas que l'œil soit complètement distrait. Donc il y aura des questions de layout à ce moment-là. Ici, globalement, c'est un peu ce que j'avais déjà mis dans mon storyboard de base, sauf que cette fois-ci, c'est pas un champ, mais ils vont courir dans une sorte de long jardin avec des barrières sur les côtés. Donc tout ça, la maison, le jardin, il va falloir le designer, ça c'est pas encore fait. Ici, le plan où ils sont le plus proches de la caméra, donc on les a jamais vus tous les trois à ce point-là avec leur émotion, jusqu'à arriver au plan final avec les boules de lumière qui vont aller bouger, danser dans le ciel. Donc il y a pas mal de choses à faire pour faire ce film là bien sûr. Et ici j'ai fait un premier animatique avec donc ces cases de storyboard zoomées, ce qui n'est pas la façon la plus efficace parce qu'il y a des choses qui vont pas être droites. Par exemple ici on voit que le décor bouge un peu entre les plans, mais ça me permet d'avoir déjà une première version qui dure ici donc 52 secondes et de connaître un petit peu le rythme de la mise en scène. Et à partir de ça, je passe donc sur un grand écran, la tablette XP Pen, pour redessiner mon storyboard de façon plus propre. Ça va pas devenir non plus quelque chose d'extrêmement finalisé, mais en tout cas je vais séparer un plan pour le décor, un plan pour les personnages, que tout ça soit un peu plus stable, on va dire, dans l'animation de l'animatique. Après viendront la question aussi des bruitages, de la musique, je sais pas à quel point je vais commencer à le faire déjà ou pas, mais au moment où je vous parle, on est donc le 3 février, et il me reste encore à faire le color script et les recherches de décor. J'ai un peu de retard donc sur mon planning parce que là on est le 3 février et j'ai pas encore la partie décor et l'animatique est donc pas tout à fait finie. Mais au moins c'est globalement je pense le plus d'avancées que j'ai fait en très peu de temps parce que finalement j'ai commencé il y a même pas un mois et pourtant j'ai déjà 3 personnages designés avec un turn, avec des poses, un storyboard qui a encore un petit peu d'avancées à faire mais qui est globalement là dans son entièreté. Donc en vrai ça va beaucoup plus vite que mon autre court-métrage par exemple, Au-delà des marées, qui est toujours en développement, qui lui est beaucoup plus long, il va tourner autour des 8 minutes et sur lequel je suis depuis plusieurs années maintenant, en étant toujours en phase de développement visuel. Donc là c'est une production un peu plus rythmée, un peu plus ramassée dans le temps, et je suis même pas à temps plein dessus, donc c'est un peu compliqué des fois d'avancer, mais je vise toujours début avril pour la production finie, au pire ce serait durant le mois d'avril, mais dans tous les cas même si c'est durant le mois d'avril, ça voudrait dire que en moins de 4 mois j'aurais fait un film d'1 minute, ce qui serait déjà ouf par rapport à ce que je fais d'habitude. C'est pour ça que c'est important d'avoir une deadline, d'avoir une organisation à peu près, surtout quand on est en solo comme ça et que personne d'autre va nous dire de faire le truc à telle date, c'est un peu compliqué parfois de se cadrer. Mais là, avoir une base de là où je veux en être dans telle ou telle étape de la fabrication, c'est vraiment utile, forcément. Évidemment que tout le monde sait qu'avoir un planning c'est mieux que pas en avoir, mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on le fait, donc voilà, je vous conseille de le faire, au moins un petit peu. La prochaine étape, c'est les recherches de décors et de color script, quelles vont être les ambiances lumineuses sur les différents plans. Ici, tout se passe de nuit, donc il n'y aura pas non plus des variations énormes, mais il faut que je vois est-ce qu'on part plus sur des tons bleus, des tons rosés, enfin il y a beaucoup de possibilités. Donc j'espère pouvoir commencer à fabriquer tout ça mi-février, si possible. Et je ferai probablement une vidéo spécifique sur l'animation par exemple, ou peut-être même sur les décors, parce que là j'en ai pas encore parlé, donc il y aura peut-être une vidéo décor aussi, et je vous montrerai les avancées comme ça petit à petit. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez appris quelques petits trucs sur comment travailler sur la pré-production d'un court-métrage. Si vous avez des questions, des remarques ou des retours d'expérience, ça se passe en commentaire. Merci encore à XP Pen d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.